moi je dis toujours que les meilleurs, elles doivent jouer au bout du compte. C'est pas quelqu'un qui fait plaisir ou quoi. Celles qui commenceront le prochain match, c'est qu'elles le mériteront. Et je suis pas quelqu'un qui fait des essais par hasard sur des matchs internationaux, parce que j'aime bien gagner de toute façon. Et celles qui ne jouent pas, elles savent les progrès qu'il leur reste à faire, et elles savent pourquoi elles ne rentrent pas encore ou qu'elles ne sont pas rentrées. Et j'aime bien être juste avec mes joueurs. Non, en termes de qualité, celles qui rentrent d'abord ce sont les meilleures. Ensuite, ce sont celles qui sont véritablement en devenir. Et puis enfin, ce sont celles qui ont du potentiel mais qui n'arrivent pas encore à l'exprimer, et à qui il faut à la fois savoir donner confiance, mais aussi savoir ne pas les balancer dans le bain et puis qu'elles perdent confiance. Ce serait ridicule. Donc voilà, moi j'essaie de gérer un petit peu comme ça mon groupe. Mais la victoire est toujours essentielle pour moi au niveau international. J'aime pas la défaite. On parle de niveau international, dernière question, votre avis sur le tirage au sort qui a amené quand même le Nigeria, la Tunisie, le Botswana, groupe très équilibré. Oui, moi je suis merci Hamza, oui, je pense que c'est un groupe très équilibré, à part peut-être le Nigeria qui a une marge quand même importante. Parce qu'ils ont d'abord une qualité de joueuse, une trentaine de joueuses. Puis même une très grande expérience déjà. Les joueuses qui ont pas le capitaine déjà, des Coupes du Monde, je sais pas, même des JO aussi. Les JO, donc voilà, une grande expérience. Donc le Nigeria on les met à part, après il y a la Tunisie et le Botswana, mais le Botswana c'est aussi solide que l'Ouganda. Vous avez vu, donc tout est difficile, et puis la Tunisie c'est toujours un rival. Entre Maghrébins, voilà, on a toujours envie de gagner la Tunisie a toujours envie de gagner l'Algérie, donc ça va être un match solide. C'est ce que je vais dire, parce que déjà vous les avez joués en avril dernier, et de deux vous êtes dans une poule où la particularité des trois poules c'est que les trois adversaires ont été quarts de finaliste de la dernière compétition. Donc c'est bien, parce qu'il faut savoir il faut savoir s'enseigner sur les adversaires pour pouvoir aussi se prononcer et dire si on est véritablement favori de la poule ou si on est véritablement outsider après les Nigériens. Donc là je dis non, je pense qu'il y a une équité entre les trois, du fait d'abord par en effet l'expérience de la Tunisie et aujourd'hui du Botswana qui travaille très bien comme l'Ouganda avec des centres de formation féminins, des pôles de formation féminin où depuis 6-7 ans maintenant je discute avec l'entraîneur de l'Ouganda où il recueille un petit peu le fruit de leur travail, parce qu'on le voit, ça va vite, c'est puissant, et puis techniquement c'est de mieux en mieux. Donc voilà, et nous si on n'arrive pas à élever notre niveau de jeu sur cette CAN, on va vite déchanter. Donc non, il est hors de question qu'on n'ait pas d'humilité et qu'on fasse pas de preuve d'abord d'agressivité, de vaillance, et puis le haut niveau ça demande ça d'abord, de gagner ses duels, d'être solide sur les coups de pied arrêtés, d'être solide dans l'entrejeu. Le haut niveau ça ne demande pratiquement que ça au départ. Et après techniquement en effet ce sont les équipes qui sont très bonnes et très justes techniquement, mais sur la durée qui passe. Donc chaque objectif est important. Elle est quand même assez grande maintenant sur la maîtrise collective. Ouais, ce que j'allais vous dire, parce que sur ce que j'ai vu au niveau de l'aspect physique, malgré les absents qu'il y a actuellement en sélection, c'est vrai que vous avez pu trouver quand même quelques alternatives qui ont très très bien marché sur ce match. Oui, non, mais on a des joueuses qui ont commencé titulaires sur un match international. Mais Sabet Hay qui a pas beaucoup d'expérience, mais qui est toute jeune, donc c'est très bon pour elle. Donc si on peut intégrer certaines joueuses à senior, et puis on a Laura Talib Muller qui vient d'arriver dans l'équipe mais qui est très solide. Donc elle revient quand même d'une blessure d'1 an, donc j'attendais son retour. Elle est en train de s'affiter physiquement, donc voilà, ça va être très positif aussi. Et puis on a eu la blessure aussi de Naïma Bouhani qui est toujours très efficace à 30 ans, quand on le voit encore aujourd'hui quand elle rentre. Voilà, donc on a des solutions intéressantes à la fois pour commencer, sur les remplacements, que ce soit en milieu de match ou en fin de match, et puis sur le prochain match où on peut peut-être mettre un petit peu plus de fraîcheur, mais attention quand même à cette équipe d'Ouganda parce qu'elle met beaucoup de pression et puis elle met beaucoup d'intensité. Et ça pour nous c'est essentiel.